Yamal, laisse les gens s'entraîner tranquillement. C'est virgule petit pont. Faute. Non, t'es pas sympa. T'es pas gentil, gros. Ça. Et en plus de ça, vu le gamin qu'il est, il chambre en identifiant Torrens après la virgule petit pont. Rien de personnel. Ah ouais, mais Yamal, je pense que t'as oublié de nous montrer un truc, non? T'as oublié de nous montrer ça par hasard, non? On t'a cramé. Allez, petit pont. On t'a cramé, Rooney Bardi le crack. C'est dommage que Bardi il soit pas aussi taquin que ça, parce que lui aussi il aurait dû mettre ça en story pour un peu taquiner Lamine Yamal. Franchement les gars, la connexion entre Yamal et Bardi, je sens que ça va être du très très lourd. Moi je vous avais briefé sur ce transfert Rooney Bardi, je vous avais dit je trouve qu'il n'y a pas assez de hype, alors que ce gars là c'est un crack, et qui va peut-être nous faire kiffer. La saison n'a pas commencé que personnellement il me fait déjà kiffer et que j'ai hâte de le voir. Je suis un peu déçu car il a expliqué que son manga préféré c'était One Piece. Moi je m'attendais à Naruto personnellement. Mais Yamal c'est pas carré. On cherche une doublure à Balté et toi tu lui mets virgule petit pont comme ça tranquille à l'entraînement et tu montres ça à tout le monde. Laisse le petit prendre un peu confiance en lui, non, on a besoin d'une doublure à Baldé. En tout cas, physiquement, Lamine Yamal a l'air en forme de malade. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour cette saison, je le répète et je le répéterai encore. La saison 2025-2026, il sera ballon d'or. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa patience, on s'ennuie. Lamine Yamal qui dit que c'est pas personnel. Il s'est mangé un 10 balles par Rooney Bardi, il fallait qu'il se venge. Refrais, c'est toi qui fais les frais. 10 balles, accélération, hop, et puis centre. Vous êtes prévenus. En fait, j'ai tellement hâte qu'ils prennent les latéraux un par un et qu'ils les mélangent comme il l'a fait l'année dernière. Cette image est tellement impolie. Aujourd'hui, Rofré Torrens, c'est toi qui prends aujourd'hui, je suis désolé. Il devait se défouler, ce 10 balles-là, il devait se défouler. Juste avant, lui-même, Rooney Bardi lui a mis un 10 balles. Donc, il fallait qu'il se venge autre part, d'une autre manière. Parce que là, j'ai hâte que ça arrive, en fait. Parce que là, on va parler de ce qui se passe dans la vraie, dans les compétitions officielles. Parce que les gens parlent comme si, en fait, c'est qu'un simple club coréen qui va pas dribbler autant. Sans Messi... C'est lui le meilleur dribbleur all-time sur une saison, il faut le rappeler. On est d'accord? En plus, Flick est le meilleur coach qu'il puisse avoir pour progresser. On parle d'un mec qui a que 18 ans, encore une fois. Je suis désolé, c'est pas parce qu'il est devenu major qu'on va normaliser ce qu'il fait. Parce que personne n'a jamais fait ça. En plus, avec son entourage qui va lui envoyer les petites piques, etc., de ce qu'il se dit peut-être sur Internet et tout, pour le motiver. Et ensuite, essayer d'avoir ce Graal cette année, pourquoi pas? Aucun doute qu'il va être surmotivé, qu'il va d'être ça individuellement et on espère collectivement. Mais les gars, c'était clairement prévisible. Déjà, lui, il défend avec la peur. Lamine Yamal, il a encore décidé de rien. Théma, comment tu fermes tes jambes? En fait, c'est un aveu de faiblesse. Et contre ce genre de joueurs, t'as vu, ils savent déjà qu'ils sont forts. Mais si déjà tu montres que t'as peur d'eux, ils vont se dire, mais frérot, tu fais quoi? Tu veux fermer tes jambes, pourquoi? Si je veux te mettre un petit pont, je peux te le mettre. Là, regardez, on voit Lamine Yamal. Il voit que le bouc, il ferme les jambes. Lamine, il se dit, attends, toi, tu penses vraiment que juste parce que tu fermes tes jambes, là, je peux pas te mettre un petit pont? Mais frérot, tu vas graille. Et c'était inévitable. Virgule petit pont, frère. En fait, peut-être que si t'étais venu avec des intentions en mode, je sais que tu vas me dribbler, me fais pas une dinguerie, peut-être qu'il aurait eu pitié de toi. Mais en voulant fermer tes jambes comme ça, il l'a pris comme un affront. Qu'est-ce que tu insinues, là? Que je peux pas te mettre un petit pont parce que t'es comme ça? Mais frérot, t'as mis une virgule petit pont. Les gars, quand vous défendez contre des joueurs techniques comme ça, qui sont capables de vous faire des trucs de fou, les gars, essayez pas de jouer la forte tête, de leur montrer que, vas-y, vous voulez pas vous faire humilier. C'est lui qui décide. C'est pas toi et ton fermage de jambes, là. C'est lui qui décide ce qu'il va te faire. Mais blague à part, les gars, il commence sérieusement à me faire peur, ce type. Hein. Non, il commence à me faire peur. Wesh. En plus, à la fin de la vidéo, il dit, je suis instoppable. Waouh. Les gars, faut trouver son médicament à lui. Hein. Guettez seulement la facilité de Lamine Yamal à l'entraînement du Barça, les gars. Comment il s'amuse, c'est trop simple pour lui. Guettez. Les gars, il lui manque une seule chose pour être le meilleur joueur du monde. Hein. Une seule chose, les gars. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que Lamine Yamal est moins fort que Ousmane Dembélé. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, cet argument est tient. Quand tu vois ses entraînements, tu vois que le frérot, il est à l'aise techniquement. Il a vraiment pas de mal à se créer des espaces en dehors comme dans la surface. Franchement, au niveau de ça, il n'y a rien à dire. C'est franchement super propre. Maintenant, la seule chose qui fait que Lamine Yamal n'est pas encore, aux yeux de tout le monde, le meilleur joueur à l'heure actuelle, c'est ses choix, ses prises de décision dans les derniers mètres devant la cage. Et c'est la réalité, tout le monde va vous le dire. La seule chose qui différencie Lamine Yamal d'Ousmane Dembélé cette saison, c'est la régularité devant le but. C'est la finition. Et cette action, elle résume tout. Hein. Il aurait pu essayer de gratter quelque chose d'autre dans la surface de réparation. Le frérot, il a préféré centrer sur une tête de Rashford. Par exemple, à ce moment-là, pour le défenseur, c'est fini. Il est déjà dans le vent, il ne peut plus rien faire. Le temps qu'il se relève, c'est déjà fini. Si Lamine Yamal voulait vraiment et qu'il aurait vraiment de la finition, à l'heure actuelle, personne ne pourrait dire que ce n'est pas le meilleur joueur. En fait, Ter Stegen, je t'applaudis. Je te dis bravo pour ce que tu fais parce que c'est de l'art.
Marc-André Ter Stegen récupère le brassard de capitaine du FC Barcelone. Le club informe que le joueur Ter Stegen a signé l'autorisation pour le dossier médical et tout. Le dossier disciplinaire est considéré comme clos et le joueur récupère le brassard de capitaine avec effet immédiat. Donc en mode là, dimanche, c'est lui qui prononce le discours. Donc le Boug, il est allé en guerre contre notre club. Le Boug, il a refusé de signer une autorisation pour inscrire des autres joueurs. Le Boug, il a dit, je laisse mes agents parler avec vous, moi je parle pas avec vous, je vous rencontre pas, même pas en réunion. Laporta, il était en colère contre lui. Il a refusé de s'entraîner avec l'équipe. Il a fait des entraînements en salle individuelle. Et là, il revient comme une fleur communiquer. Je signe le truc médical. Je suis capitaine. Mais en fait, félicitations. En fait, bravo, parce qu'il a eu tout ce qu'il voulait, le poteau. Applaudissements dans les bureaux, comme d'habitude. En fait, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Il y a rien à faire avec ce club. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous d'abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les gars, je pense que c'est bon, nous sommes enfants au bout du tunnel. Franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est clownesque. Ter Stegen a finalement accepté de signer. Le Barça lui a donc rendu son brassard. Enfin bref, attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen a signé l'autorisation médicale d'un communiqué officiel du club. Le Barça précise que Ter Stegen récupère le rôle de premier capitaine et ferme l'enquête disciplinaire qui a été ouverte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Ter Stegen avait refusé de signer le rapport médical, donc le Barça a ouvert une enquête disciplinaire envers lui et a donc retiré provisoirement son brassard de capitaine et l'a donc donné au capitaine numéro 2 qui était Araujo. Hier, ils avaient commencé à sortir un numéro, ils ont donc donné le 5 à Cubarsí qui était celui d'Inigo Martinez. Et Ter Stegen qui de base a le numéro 1, il n'en avait pas. Ter Stegen a fait un pas en avant avec ce message en acceptant de collaborer avec la direction. Et le Barça lui a donc rendu son brassard de capitaine et il devrait sûrement faire son discours dimanche au Gamper. Car il est redevenu le capitaine numéro 1, logiquement. Franchement les gars, on va pas se mentir, le Barça c'est meute Netflix. Chaque été on doit divertir toute l'Europe durant nos mercatos avec nos clims, nos soucis d'enregistrement. Maintenant les embrouilles entre les joueurs et la direction, des embrouilles entre coéquipiers. Pour l'instant on n'a pas de stade, on sait pas si on va jouer au Camp Nou ou je ne sais où. En tout cas au moins un problème de régler, c'est déjà ça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. La petite saga de Ter Stegen avec le Barça est officiellement terminée. Donc il y a eu une conversation entre Laporta et Ter Stegen selon Sancho Valle. Et automatiquement Ter Stegen est redevenu le capitaine du FC Barcelone. Araujo n'est plus le capitaine du Barça. Son capitanat n'aura duré qu'une seule journée les gars. Et encore pour bien terminer l'histoire, Ter Stegen a signé l'autorisation médicale. Et derrière, Ter Stegen a publié un énorme communiqué que j'ai pris la peine de vous résumer, les gars. Donc, en gros, Marc-André Ter Stegen explique avoir traversé des mois difficiles à cause d'une blessure, avec comme priorité de revenir aider son équipe. Il dément certaines rumeurs le concernant et précise que son opération a été décidée avec les médecins et validée par le FC Barcelone, uniquement pour préserver sa santé et sa carrière à long terme. Il affirme que cette décision n'a aucun lien avec l'enregistrement d'autres joueurs et réaffirme son attachement au club, à la ville et aux supporters. Ter Stegen se dit prêt à collaborer avec la direction pour résoudre les tensions et conclut en déclarant son amour aux fans. Et Xavi a fait ce commentaire sous un post de Ter Stegen, toujours exemplaire. Oh, Flick a changé d'avis sur le poste de Marcus Rashford. En ce moment, Hansi Flick, son crâne, il doit bien chauffer. Il prépare la saison, les nouveaux joueurs, etc. Et là, Marcus Rashford, il s'est décidé à le replacer en tant que numéro 9. Sachant qu'au départ, Hansi Flick l'avait clairement fait comprendre à Rashford qu'il allait jouer au poste d'ailier gauche, là où jouait Rafinha. Mais là, les gars, la donne, elle a changé. Flick voit désormais Rashford comme une véritable option pour le poste de numéro 9. Il a pris sa décision après les matchs amicaux et de nombreuses séances d'entraînement. Donc les gars, sûrement qu'à l'entraînement, Marcus Rashford, il doit planter énormément de buts. Et sûrement qu'à l'entraînement aussi, il doit avoir un très très bon placement. Mais en ce qui concerne les matchs amicaux, on a vu la manière dont il repiquait dans l'axe. Et clairement, quand il jouait dos au jeu, c'était très très bien fait. Et puis là, avec la légère blessure de Lewandowski, peut-être qu'aussi ça l'a fait encore plus réfléchir. Moi, personnellement, les gars, j'ai envie de le voir à ce poste-là, numéro 9. Je trouve que c'est super intéressant. D'autant plus que lorsqu'on sait à quel point Marcus Rashford a une très très bonne finition. Marcus Rashford a clairement une carte à jouer, que ce soit en tant qu'ailier gauche ou en tant que numéro 9. Mais personnellement, le trio Rafinha, Rashford, Yamal, il me hype. Les gars, est-ce que vous voyez Rashford en tant que numéro 9 ou en tant qu'ailier gauche? Dites-moi vos préférences dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Lewandowski sera donc absent 3 semaines. Franchement les gars, je suis dégoûté pour lui. Il devrait louper les 3 premiers matchs de Liga. Il va donc prendre un peu de retard pour le Pichichi parce que j'aimerais bien qu'il gagne le Pichichi pour sa dernière saison les gars. En 3 matchs, il peut se passer beaucoup de choses. Peut-être que Flick aura trouvé la solution magique. Il peut être Marcus Rashford en 9. Rashford est en train de monter en puissance. On le voit à l'entraînement, ça fait 2 fois qu'il est dans l'équipe gagnante. Composée de qui? Rashford, Rafinha, Lamine Yamal.
Donc vous avez compris, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite, Rashford en pointe, et derrière Fermin Lopez. Sachant que Daniel Olmo ne s'est lui aussi pas entraîné aujourd'hui, Fermin Lopez pourrait peut-être lui aussi en profiter, mais j'espère que Daniel Olmo nous fera pas le même coup que la saison dernière où on le veut plus souvent présent. En tout cas, je me demande ce que Flick finira par faire avec les petits de la Masia. Demain, il y aura donc la présentation de nos 3 nouvelles recrues, Rashford, Garcia, Rooney Bardi. Pas si dégueulasse que ça notre mercato avec les finances qu'on a. En tout cas les gars, la Liga c'est bientôt. J'ai qu'une hâte, c'est que les compétitions officielles commencent parce que j'en ai marre de parler et de donner mes avis sur des compétitions non officielles et ne pas pouvoir m'exprimer librement. J'ai hâte de voir ce que Rooney Bardi vaut, j'ai hâte de voir ce que Garcia vaut ou bien même ce que Rashford vaut. Et je suis sûr d'une chose les gars, c'est que cette Liga, on la gagnera. C'est le back-to-back. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur sa passion s'ennuie. Non, la vie, c'est un putain de série Netflix, le Barça. Alors, il y a Der Stegen qui récupère son brassard de capitaine. Parce que le club a sorti un communiqué hier soir. Ils disent que Der Stegen a signé l'autorisation pour que les services médicaux du club transmettant à la Liga le rapport médical requis à la suite de son intervention chirurgicale. En gros, il y a quelques jours, par la presse, les journalistes disaient que Der Stegen il refusait de signer ce fameux rapport. Et puis là, d'un coup, il décide de signer ce rapport. On sait très bien pourquoi il a signé, parce que là, il y a Inigo Martinez qui vient de partir. Du coup, le club, les dirigeants ont dû lui mettre un coup de pression à Der Stegen pour qu'il signe ce fameux rapport pour que les joueurs qui viennent d'arriver soient inscrits. Mais de toute façon, le gars, il est blessé, il sera out pour 4-5 mois. Du coup, il ne sera pas vraiment le capitaine. Normalement, c'est Araujo, vu qu'il est le vice-capitaine. Mais on apprend qu'il y aura des votes pour le nouveau capitaine, etc. Du coup, en soi, ça change pas grand-chose à la situation. De toute façon, Der Stegen, il va pas jouer pendant 4-5 mois. Et il y a des grandes chances qu'au mercato de janvier, ils partent.